Et si ton sommeil sabotait tous tes efforts dans ta perte de poids, dans ta prise de muscle, dans le fait d'essayer d'être plus en forme, le constat c'est sûrement que tu fais déjà attention à ce que tu manges, tu t'entraînes, tu essaies d'être régulier, mais tu négliges peut-être le seul levier qui pilote tout le reste. Le problème c'est que tu optimises ton alimentation, tes entraînements, ta routine, mais tu dors 5 ou 6 heures par nuit, tu te réveilles fatigué, tu tiens au café toute la journée. Résultat, tu as plus de faim, tu as moins de motivation et tu as des performances en entraînement qui stagnent. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le sommeil ça change absolument tout. Tu vas découvrir les 5 leviers qui donnent 80% des résultats et tu vas avoir un plan applicable dès ce soir. Le sommeil, c'est vraiment un levier qui est oublié. Ok, si tu veux des résultats, alors commence par ce qui pilote tout, donc le sommeil. Cette vidéo va être très pertinente pour toi si tu travailles beaucoup souvent devant un écran, si tu t'entraînes mais que tu manques d'énergie, si tu gères ton alimentation mais que tu craques le soir ou si tu bois du café toute la journée pour tenir. Alors si tu te reconnais, cette vidéo est faite pour toi. Rapidement pour t'expliquer, si tu arrives à bien gérer ton sommeil, tu auras des bénéfices immédiats, tu auras plus d'énergie au réveil, tu auras moins de fragale et tu auras une meilleure récupération. Et donc dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre ce qui te sabote, corriger avec 5 leviers du 80-20 et la loi de Pareto et avoir un plan concret dès ce soir. Donc le sommeil, non, ce n'est pas juste du repos, c'est complètement faux. Ok, le sommeil, ça pilote ton cerveau, tes hormones et tes résultats. Le mythe, c'est souvent dormir égale du temps perdu, c'est un mode pause. On voit un peu le sommeil comme du temps qu'on peut rogner, du temps perdu. Tu vois que tu préfères par exemple travailler, etc. plutôt que te reposer. Tu dis que c'est inutile. La réalité, c'est que dormir égale réparation plus régulation plus recharge. Tu vas avoir une réparation physique de tes muscles, de tes tissus, de ton immunité. Donc tout simplement, tu vas pouvoir créer plus de masse musculaire, augmenter ton métabolisme, brûler plus de calories et donc perdre du gras plus facilement. Tu seras plus dessiné, une meilleure silhouette et surtout, tu seras de moins en moins malade. Donc tu auras moins de journées perdues où tu seras malade, moins productif, etc. Et ça, c'est très agréable. C'est aussi un reset mental de mémoire et de stress, donc tu seras moins stressé dans tes journées de façon générale, tu vas mieux te souvenir, voilà, ton cerveau en fait va mieux fonctionner, tu prendras des meilleures décisions, tu seras plus optimisé et plus productif dans ton travail ou dans tes projets personnels. Et pour finir, tu auras la régulation, donc avec la faim, l'énergie et l'humeur, donc tout simplement tu auras moins de fringales, tu auras moins envie de manger des aliments transformés, moins de fast-food, moins de sucre, tu seras plus énergique dans tes journées, tu n'auras plus le fameux coup de barre à 14 heures après manger et tu seras de bien meilleure humeur de façon générale. Pour faire l'analogie, c'est comme si tu faisais la mise à jour de ton téléphone, ok? Ton corps c'est le hardware, donc c'est vraiment la coque de ton téléphone, enfin le support physique de ton téléphone. Et le sommeil, c'est la mise à jour nocturne. Donc si tu l'interromps, tu as tout qui rame. Là, c'est pareil. Si tu interromps ton sommeil, en tout cas qui ne fonctionne pas bien, ton corps ne va pas du tout bien marcher. On va faire un mini test rapide. Si tu te réveilles fatigué, que tu as envie de sucre l'après-midi ou tu as des performances qui stagnent à l'entraînement, si tu en as plus de 2, oui, alors la suite va t'aider. En fait, le sommeil, il ne s'ajoute pas, il multiplie. Si tu prends 2 personnes avec le même plan alimentaire, le même plan d'entraînement, ils auront des résultats extrêmement différents selon leur. La phrase clé, c'est le sommeil n'est pas un bonus, en fait, c'est un multiplicateur. Si tu dors mal, ton corps te sabote même avec le meilleur programme. Tu as 3 boutons du sommeil. Le premier bouton, c'est la faim. Tu manges plus sans t'en rendre compte ou à l'inverse, tu vas y avoir beaucoup plus de satiété et ça, pour une perte de poids, c'est bien plus facile. Tu vas avoir le deuxième bouton qui est la récupération. Donc tu vas soit progresser, soit stagner en fonction de ton sommeil. Et enfin, la motivation. Le sommeil va avoir un rôle clé fondamental. Soit tu vas tenir, soit tu vas craquer. Et là, on a un modèle qui est très simple. En fait, ton corps suit forcément ton énergie. Ton énergie, elle dépend de quoi? Elle dépend de ton sommeil. Donc tes résultats dépendent de tes nuits. C'est logique. Et si tu dors mal, alors ton déficit calorique devient une bataille parce que ton corps va te pousser à manger plus. Le problème quand tu dors peu, c'est que ton cerveau il va passer en mode survie, ok? Il va chercher de l'énergie un peu partout, de l'énergie rapide, et en plus ta volonté va être au plus bas parce que tu es fatigué et donc tu vas clairement craquer. Le trio qui te sabote, c'est la faim, elle est de plus en plus forte et elle arrive de plus en plus souvent. Tu as des envies aussi de sucre, de gras, de snacks, etc., de plein de malbouffe et tu vas prendre des mauvaises décisions avec de l'impulsivité, etc. Quand tu vas choisir entre soit te faire à manger, soit commander un Uber Eats, et bah tu vas commander un Uber Eats et ça va être que des choix comme ça qui mis bout à bout en fait vont flinguer complètement ta progression. Tu as un piège qui est invisible, c'est que tu vas potentiellement augmenter tes portions sans le voir. Tu vas ajouter au fur et à mesure de ta journée des grignotages, des petits riens. Ça peut être le croissant le matin en arrivant au bureau, 2 ou 3 chocolats l'après-midi et 1 ou 2 gâteaux le soir et bam, tu te retrouves avec 500 ou 600 calories de plus que prévu. Et ça peut être aussi un peu pervers et te dire qu'en fait tu mérites ce que tu as parce que tu n'arrives pas à changer, etc. Et en fait ton corps est fait comme ça et que tu ne pourrais pas perdre du gras, prendre du muscle, etc. avancer vers ton objectif. Et ça, c'est pas parce que tu as un manque de motivation, ok? C'est parce que tu as très sûrement un manque de sommeil. Donc là, je te donne un petit protocole anti-fringale. Le matin, tu t'exposes le plus possible à la lumière du soleil, et si tu peux l'avoir directement dans les yeux. Le matin, tu t'exposes le plus possible à la lumière naturelle. Il faut que tes yeux puissent voir cette lumière-là, plus un grand verre d'eau avec un petit peu de sel pour rester hydraté, parce que forcément, durant la nuit, eh bien, tu as dormi, donc tu t'es déshydraté pendant 6, 7, 8 heures. Le midi, tu fais un repas avec pas mal de protéines. À 16 heures, tu prends une collation qui est planifiée, comme ça t'évite de craquer sur une barre au chocolat, des bonbons, etc. Et le soir, un dîner sain plus une routine
pré-sommeil. Beaucoup de gens pensent qu'ils construisent du muscle pendant une séance de sport et en fait c'est faux. La séance on se signale, tu vas casser des fibres musculaires et mettre un stress sur tes muscles durant ta séance, mais c'est la nuit qui fait tout le travail. En fait le modèle c'est que pendant l'entraînement tu vas avoir un stimulus, avec ta nutrition en mangeant tu auras des matériaux pour construire ce muscle, mais c'est durant la période de sommeil qu'il y a vraiment cette phase de construction de muscle. Donc forcément qui dit sommeil faible dit chantier qui ralentit. Et donc si tu as un sommeil de mauvaise qualité, tu auras une récupération qui sera moins bonne, tu auras plus de courbatures, tu pourras tolérer moins de volume, moins d'exercice durant tes séances et tu vas soit stagner, soit régresser. Moins tu récupères et forcément plus tu t'épuises. Je te donne quelques réglages sportifs si jamais tu as des Je te donne quelques réglages sportifs si jamais tu as des nuits qui sont un peu moins bonnes de temps en temps. Donc si tu fais une nuit courte, baisse ton intensité à l'entraînement. Privilégie la technique sur la quantité. Évite les PR ou chercher à faire une énorme séance en fatigue, tu risques de te blesser. Et tu peux éventuellement faire de la marche ou de la mobilité pour récupérer et attendre que tu ailles mieux pour faire une très bonne séance plus tard. Le sommeil, c'est ce qui va permettre d'appuyer sur le bouton calme du corps. En fait, tu n'es pas paresseux, tu es déréglé. Pour faire extrêmement simple, ton corps a deux modes, soit le mode sécurité, soit le mode urgence. On va parler de système nerveux sympathique et parasympathique, mais pour faire très simple, je ne vais pas trop en parler. Mais globalement, sans bon sommeil, tu vas rester en mode urgence. Et donc, un mauvais sommeil va entraîner un cercle vicieux. Si tu fais une mauvaise nuit, tu seras plus stressé, tu auras plus envie de sucre, tu seras plus sujet à demander davantage de dopamine, donc à scroller tard le soir sur les écrans. Donc, tu vas faire une pire nuit et ça va répéter en fait ce cercle tout simplement. C'est une boucle, pas une question de morale. Donc, retiens bien, le sommeil, ça régule ton stress, ça régule ta faim et surtout, le sommeil, il permet la bonne récupération. Ici, on va voir pourquoi la motivation n'est pas ton problème alors que c'est l'énergie. On va voir la différence entre motivation et capacité. La motivation, en fait, c'est égal à l'envie, c'est le vouloir faire quelque chose et la capacité, c'est l'énergie disponible. Tu peux très bien avoir envie de faire quelque chose, mais de ne pas être en capacité de pouvoir le faire. Typiquement, si je veux faire un record au squat demain à la salle de sport, je peux avoir une énorme envie, mais si je fais une nuit blanche, eh bien, j'aurai très peu de chance et très peu de capacité de le faire et donc je vais rater. Donc, tu as besoin de récupérer, pas de te pousser. La chaîne, c'est mauvaise nuit, donc une journée dure, des décisions impulsives, du coup, tu culpabilises et encore une pire nuit et ça se casse par le sommeil. La chaîne vicieuse, c'est tu fais une mauvaise nuit, du coup, tu as une journée qui est dure, donc tu prends des décisions qui sont impulsives, tu manges mal, tu te couches plus tard, tu vas stresser, ça crée de la culpabilité et du coup tu refais ça encore la nuit d'après et ça entraîne la chaîne. Et cette chaîne, pour la casser, ça se passe par le sommeil. Si jamais tu fais une journée qui est pourrie, je te conseille le minimum viable, c'est tout simplement de faire 10 à 20 minutes de marche mobilité, un repas protéiné qui est simple, couper les écrans 30 minutes avant de dormir et te coucher relativement tôt, pas après 23h ou minuit. Et attention, tu peux dormir beaucoup mais ne pas récupérer, hein. Tu peux très bien dormir 8 heures et récupérer 0. Souvent tu peux te dire je dors 7-8 heures, c'est ok, je récupère, mais en fait c'est complètement faux. Ce qui compte, c'est la régularité plus la profondeur du sommeil plus la continuité. On peut considérer que tu as un bon sommeil si tu te réveilles sans problème, si tu n'as pas besoin de 3 cafés pour démarrer ta journée, si tu n'as pas de coup de barre à 14 ou 16 heures et si tu arrives à gérer tes envies. Si ce n'est pas le cas, tu dois absolument régler du coup ton sommeil. Combien de temps tu dois dormir? Environ 7 à 9 heures et le bon chiffre, c'est celui qui te rend fonctionnel et surtout constant, donc c'est à toi de tester. Ton sommeil, il a une structure et si tu le casses, tu récupères moins. Tu as deux types de sommeil. Le premier, c'est le sommeil profond. C'est celui qui permet vraiment de récupérer physiquement, donc il va réparer tes muscles, etc. Si jamais tu as des inflammations, des douleurs quelque part, c'est vraiment à ce moment-là que ça va opérer. Et ensuite, tu as le sommeil paradoxal où lui, ça va être plus ta récup mentale, ta récup du cerveau, etc. pour faire diminuer ton stress, pour que tu puisses mieux réfléchir, etc. Vraiment reset en fait ton cerveau. Et il te faut absolument les deux. Tu te doutes bien. Le piège, c'est d'avoir un sommeil qui est morcelé. Tu dors peut-être assez sur le papier, mais surtout tu vas te réveiller 1, 2, voire 3 fois dans la nuit. Tu vas scroller juste avant, etc. Donc tu auras un sommeil de moins bonne qualité malgré le fait que tu dormes beaucoup sur le papier. Et si tu casses la continuité, tu auras tout simplement une moins bonne règle. Donc les 3 règles pratiques, c'est un lever régulier. Ok, ça c'est vraiment un ancrage numéro 1 qui est fondamental. C'est de se lever tous les jours à la même heure, même le week-end, pour éviter du coup de déstabiliser ton sommeil, de déstabiliser ton cycle et du coup d'être fatigué en fait H24. La deuxième règle, c'est de protéger ta fin de nuit. Et parce que j'entends ici, c'est tout simplement de ne pas boire trop d'eau avant de te coucher parce que tu risquerais de te lever plus tôt que ton heure en fait de lever pour aller aux toilettes et ça va vraiment casser ton rythme, ça va entraver ta nuit de sommeil et la fragmenter. Et enfin, évidemment, limiter au réveil l'alcool, la chaleur, le stress. Ok, on veut se réveiller dans la bonne façon. Limite, tu peux faire une bonne routine. Je vais pas t'en donner une ici parce que c'est vraiment propre à chacun, mais de prendre le temps de se réveiller, etc. et éviter le stress parce qu'on a déjà un pic de cortisol, ce serait dommage en fait d'en rajouter une couche. Ici, on va voir le levier des 80-20 avec les 5 réglages qui changent absolument tout. On va voir 2 leviers qui font déjà une énorme différence. La première règle, c'est si tu as 0 ancrage, et c'est la merde. Il faut absolument que tu aies une heure de lever qui soit fixe. Si tu ne fais qu'un seul truc, c'est vraiment stabiliser l'heure du réveil. Donc tu te réveilles tous les jours à la même heure, que ce soit la semaine, le week-end, les vacances, etc. Tu verras, ça changera tout. Ensuite, la deuxième règle, c'est la lumière du matin. Ok, si tu peux t'exposer 5 à 10 minutes dehors ou à la fenêtre, en tout cas pour faire pénétrer de la lumière naturelle dans tes yeux, ça va réveiller le cerveau, tu auras un meilleur rythme circadien et ça va faciliter aussi l'endormissement le soir. L'autre règle, ça va être au niveau de la caféine et du timing. Ok, essaye de stopper la caféine 8 à 10 heures avant de te coucher. Tu peux très bien t'endormir même en ayant pris de la caféine juste avant de te coucher, mais tu auras un sommeil qui sera de bien moindre qualité. Et si jamais tu t'entraînes après le travail, donc assez tard le soir,
soir où tu prends voilà, de la caféine, etc. pour te stimuler, bah, je t'invite à faire attention à ça et pourquoi pas prendre d'autres variantes qui ne disposent tout simplement pas de caféine. Ensuite, ça va être surtout de stopper les écrans ou en tout cas de les mettre en mode nuit. Donc sur tous les téléphones, on a un mode nuit qui permet de mettre un peu l'écran un peu plus jaune, ça permet de filtrer les lumières bleues et de regarder du contenu calme. Éviter l'archi-scroll où tu vas être sur TikTok, sur Instagram et vraiment envoyer beaucoup d'informations à ton cerveau. En fait, ça va le stimuler, ça va le mettre en ébullition. Il ne va pas être prêt pour dormir et à se calmer. Et donc, l'idéal pour être sûr, bah, c'est de faire 10 à 30 minutes sans écran avant de dormir tout simplement. Ensuite, la quatrième chose, ça va être d'avoir une chambre fraîche. Ok, si tu peux l'avoir entre 18 et 20 degrés. Alors, quand c'est l'hiver, c'est plutôt simple, il suffit de moins chauffer. En plus, ça fait des économies d'énergie. Et l'été, bah, c'est tout simplement de laisser ta chambre fermée pour éviter d'avoir la chaleur qui rentre, etc. Pourquoi pas d'avoir une clim ou un ventilo, mais en tout cas, le fait d'avoir une chambre fraîche facilite énormément le sommeil, il faut que tu testes. Il faut aussi que tu sois absolument dans une obscurité complète, donc il ne faut pas que tu aies de lumière de réveil, de choses comme ça, d'horloge, de téléphone, d'ordinateur, de télé, ou même à travers tes stores que tu as les lampadaires extérieurs qui viennent mettre de la lumière. Si tu peux être dans l'obscurité la plus grande, ça va vraiment faire un game changer. Et évidemment d'être dans une pièce qui est extrêmement silencieuse. Alors si tu es en maison, logiquement, tu n'as pas trop de soucis. Si tu es en appartement, et bah, tout simplement mettre des bouchons d'oreille, tu verras que ça fait une grosse différence. Et ce que tu peux faire du coup pour ta routine avant de t'endormir, c'est préparer ton demain. Tu prends 2 minutes, tu notes sur un bout de papier, ok demain, qu'est-ce que j'ai à faire. En fait, tu fais un peu le fil de ta journée en préparation. Ça permet d'éviter de te lever avec du stress, d'avoir les idées plus claires au réveil, de prendre une douche tiède parce que ça va vraiment permettre à ton corps de redescendre et de passer un peu en mode calme. Ok, on parlait un peu des systèmes nerveux parasympathiques et sympathiques. Ça permet vraiment d'activer le système nerveux qui va t'apaiser en fait, de faire quelques exercices de respiration, ok, de prendre ton temps, de respirer juste 1 minute avant de te coucher, ça peut vraiment changer la donne. Et à la place du coup de scroller sur ton téléphone ou regarder les écrans, bah, ça peut être de la lecture, de l'étirement, ou si simplement par exemple tu es en couple, et bah, discuter en fait avec ton ou ta partenaire avant de te coucher, c'est très bien aussi. Et attention, tu peux tout faire bien et quand même ruiner ton sommeil le soir, et ça on va le voir du coup par rapport à la nutrition. Tu as 4 gros saboteurs du soir, c'est l'alcool, les repas trop lourds ou trop gras, du sucre tard plus du grignotage devant les écrans et de la caféine tardive. Toutes ces choses-là vont saboter ton sommeil, ils vont le rendre moins productif, moins réparateur, et du coup tu peux quand même mettre une bonne routine, etc. en place, mais si tu consommes ce genre d'aliments, en tout cas, ça peut l'altérer. Donc moi, ce que je te conseille, c'est faire des dîners simples, protéines, féculents, raisonnables, des légumes et du gras modéré, ni trop léger, ni trop lourd, et ça sera parfait. Dans l'idéal, si tu peux manger au moins 2 heures avant d'aller te coucher, ça t'évite du coup de te coucher avec l'estomac plein, avec le système digestif qui travaille à plein régime, et au moins tu te couches tranquille. Et tu peux dire, oui, mais l'alcool, ça me permet de m'endormir beaucoup plus vite. Et c'est vrai que quand on boit 2-3 verres, évidemment, on a tendance à s'endormir relativement vite, certes, mais tu récupères beaucoup moins bien. En fait, tu vas dormir, tu as des heures de sommeil, mais ta qualité, elle va vraiment être piètre. Donc, ce que je te conseille, c'est de boire de l'eau entre les verres, d'arrêter assez tôt par rapport à ton heure de coucher et de manger avant, évidemment, mais ça, tu connais. Le premier cas, c'est tout simplement que tu n'arrives peut-être pas à t'endormir. Ok, les causes, ça peut être le cerveau actif, soit parce que tu scrolles sur les écrans, ou soit parce que tu as pris de la caféine. Donc, ce soir, ce que tu peux faire, c'est faire 30 minutes sans écran, plus un exercice de respiration juste d'1 minute. Et dans la semaine, tu te fixes du coup une heure de lever fixe tous les jours, plus la lumière le matin. Tu te forces à ouvrir les volets, etc. T'exposer juste 2, 3, 4, 5 minutes, tu verras, ça fera une grosse différence. Deuxième cas, tu te réveilles dans la nuit. La cause, ça peut être l'alcool, la chaleur ou trop d'eau trop tard. Et donc, ce que tu peux essayer de faire, c'est de rafraîchir au plus possible ta chambre pour être entre 18 et 20 degrés. Et il faut que tu évites de regarder l'heure ou de scroller juste avant de te coucher parce qu'en fait, ça va faire stresser un peu ton cerveau. Tu vas peut-être t'endormir directement, mais tu vas travailler l'heure d'après parce que justement, ton cerveau n'aura pas été dans un mode où il est apte à s'endormir. Le troisième point, c'est si peut-être tu te réveilles fatigué en fait, et la cause, ça peut être soit une dette de sommeil, soit une irrégularité, pardon. Donc, demain matin, ce que tu peux faire, c'est te lever avec la lumière naturelle du soleil et bouger 5 minutes. Donc, ça peut être voilà, faire quelques étirements, faire quelques squats. Si tu peux marcher dehors, bah, le faire. Il y a plein de façons de faire. Et ce soir, tu te couches juste 30 minutes plus tôt et tu fais ça toute la semaine et tu verras, ça devrait se régler. Et le quatrième cas, c'est probablement que tu détruis tout le week-end. Donc, c'est-à-dire que la semaine, tu as un bon rythme, etc. Mais bon, le week-end, tu te couches à 6 h du matin, tu bois de l'alcool, tu manges n'importe quoi, etc. Et du coup, tu arrives le lundi, mardi, mercredi, tu es complètement déboussolé. Donc, ce que je te conseille, c'est même si tu te couches tard le week-end, c'est de te lever à des heures quasi identiques par rapport à la semaine. Du coup, quitte à faire une sieste courte, tu vois, dans l'après-midi, plutôt que faire une grosse crasse mat et te lever à midi. Et comme ça, tu peux recaler doucement le dimanche et être moins décalqué en fait le lundi en début de semaine. Et donc là, ce que je te demande, c'est juste de faire 7 jours. Alors, pas forcément qu'il soit parfait, mais juste d'essayer d'améliorer ce que tu fais déjà actuellement. Tu appliques, tu observes et puis tu ajustes ce qui marche vraiment sur toi. Donc voilà les règles du jeu, hein, c'est un lever fixe, ça c'est vraiment fondamental. 1% mieux tous les jours, c'est mieux que 0%. Et pas d'obsession. Ok, le but, c'est pas de se dire que tu veux absolument maîtriser ton sommeil à la perfection parce que tu auras forcément des sources de stress externes, des choses qui vont arriver dans ta vie, etc. Et donc, tu ne pourras pas maîtriser à 100%. Donc, il faut pouvoir se détacher de ça, mais en tout cas, faire le maximum que tu puisses faire
de ton plein gré. Et ce qui peut être intéressant, c'est noter chaque jour ton énergie de 0 à 10 plus tes fringales de 0 à 10 en fonction des changements que tu mets en place. Est-ce que le fait de, par exemple, d'arrêter les écrans le soir, tu te sens plus énergique dans ta semaine? Est-ce que le fait de te coucher 30 minutes plus tôt, ça te donne moins de fringales, etc. Et ça peut vraiment t'aider du coup dans ta perte de poids et ta prise de muscle. Donc je te mets le plan juste ici, tu pourras mettre pause pour du coup l'avoir. Et si tu rates un jour, et bah tout simplement tu reprends le lendemain. Ok, tu ne compenses pas, tu sécurises juste le lever à la même heure fixe et tu reprends comme si de rien n'était. Et si tu veux des résultats pour perdre du poids, prendre plus de muscle ou être plus en forme, commence par tes nuits, c'est absolument fondamental. Ok, le sommeil c'est pas un bonus, c'est la fondation. Donc si tu as un meilleur sommeil, tu auras moins faim, tu auras plus de contrôle sur ton alimentation, tu auras une meilleure récupération, tu auras un stress qui soit plus bas, tu auras une meilleure motivation et ce sera plus facile de faire des choses. Et juste 5 leviers, ça permet d'apporter 80% des résultats. Ok, tu n'as pas besoin d'aller dans la micro-optimisation de routine, etc. La phrase à graver, c'est tu ne changes pas ta vie avec plus de volonté, tu la changes avec un meilleur système et ce système commence la nuit, c'est ton sommeil en fait. Donc ce soir, je te fais confiance, tu fixes ton horaire de lever pour demain, tu fais 10 minutes sans écran avant de dormir. Ok, il faut mieux faire que ne pas faire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et protège tes nuits.